If I am too much for you, would you give it up? 'Cause I'm not the one to lose. You choose. L'album, fallait que je le sorte à un moment donné parce que les gens me le réclamaient et que je suis pas le genre d'artiste à faire single sur single. Il y a un moment où il faut que je sorte un album. Mais c'est vrai que voilà, on pouvait pas voir venir l'énorme problème Covid. Je suis tombée pile dans la semaine où ils ont fermé les centres culturels. Donc j'ai vraiment eu ouais, la pire sortie possible, c'est clair, mais c'était vraiment un truc qu'on ne pouvait pas prévoir. Et puis quand on voit que vraiment toutes les probabilités sont un peu contre nous, ben, on se dit bon ben voilà, ça c'était 9 mois de ma vie, j'ai tout mis dedans, mais malheureusement il ne se passera pas ce que j'aurais aimé qu'il se passe et il n'aura pas l'attention qu'il aurait peut-être pu avoir. Et je ne pourrais pas le défendre comme je voulais, mais voilà, on essaie de relativiser, de se dire qu'on n'est pas les seuls, qu'on n'est pas les plus à plaindre, qu'il y a toujours pire. Mais oui, c'est clair que je suis quelqu'un qui met toute sa vie dans ses albums et clairement, se retrouver dans une situation comme ça, c'est très frustrant. Je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir remonter sur scène, tout simplement. Faut savoir que, vu que la pandémie a stoppé beaucoup de tournées et a empêché beaucoup de tournées de partir, c'est les gens qui allaient partir qui ont une priorité. Donc il y a un an et demi, voire 2 ans de tournées qui vont devoir faire ce qu'elles étaient censées faire il y a un an. Et du coup, ça va, entre guillemets, empêcher les artistes comme moi qui n'ont pas prévu de tourner à cette période-là de me remonter sur scène. Aujourd'hui, en l'occurrence, bon, c'est un peu tout ce qui nous reste, on ne peut pas vraiment faire de concert, donc c'est vrai que quand on organise quelque chose, c'est forcément du streaming. Après, voilà, c'est vrai que même avant la pandémie, il y avait quand même beaucoup de formats de ce style, où on faisait 4, 5, 6 titres, et puis c'était rediffusé en direct sur un Facebook Live de n'importe quel média. Mais le côté plus compliqué aujourd'hui, c'est de se dire qu'avant on avait ça et tout le reste à côté, maintenant, et c'est plus que ça. Donc c'est vrai que heureusement qu'il reste ça, mais ça nous rappelle aussi beaucoup qu'on ne peut pas vraiment être sur scène et qu'on ne peut pas faire de vrais concerts et ça a un côté doux amer, quoi. C'est vraiment entre deux. Où la trouvez-vous l'énergie pour faire un bon streaming? Bah en nous, clairement. Je pense que c'est juste la volonté de chanter, d'être là, de performer, même si c'est pas les mêmes conditions qu'un concert et qu'on n'est effectivement pas porté par des gens, donc on n'arrive pas à créer une énergie commune, parce que c'est vrai que derrière un écran, malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais on se dit qu'il y a des gens derrière leur écran et qu'ils ont envie aussi de profiter de la musique, même s'ils peuvent plus se déplacer pour un concert. Et puis voilà, on se console avec ça. Et je pense qu'à ce stade, c'est juste le plaisir de chanter, tout simplement, et de jouer qui reste, quoi.